Hier et avant-hier, par le 10e anniversaire de la guerre des boutons. Moi, je trouve toujours fascinant le travail de réalisateur quand on voit des centaines d'enfants, de pouvoir arriver à imaginer cette osmose fabuleuse entre Thomas, Clément, Ilona, Jean, Nathan, vous qui avez été les artisans de cette réussite. Comment ne pas, je disais à Ilona encore, je suis désolé, mais quand vous êtes dans cette prairie où Jean, tu laisses partir Ilona et Laetitia Castas, une grande scène du cinéma français, comme toutes les scènes que vous avez tournées et qui ont quelque part donné de l'émotion et nous ont apporté énormément sur nos vies, sur vos vies, sur nos vies, sur ces histoires réadaptées du livre à l'écran et qui continuent à exister aujourd'hui sur des nouvelles générations. Et ça, on en est plus qu'heureux. Jean Scandel hier soir qui était là et qui nous faisait revivre ces grandes séquences avec François Cluzet, ces moments partagés. Et puis évidemment ce soir, ces dernières images où Pépino arrive à retrouver ce bus et le samedi. Je voulais à ce titre vous dire que on parle beaucoup de fiction, on utilise on appelle des distributeurs pour vous diffuser des films dans des salles. On a évidemment une sécurité sanitaire demandée. Mais quel bonheur de vivre une fiction de réalité. Parce que finalement, vous êtes rentrés en salle à la fin des films et les personnes dans la salle ont l'impression que c'était plus de la fiction, que c'était de la réalité. Et ce rêve-là, c'est un rêve que Antoine a eu, qu'on a partagé et qui a été possible grâce aux collectivités qui ont organisé ce festival. Et c'est vous qui l'incarnez. Toutes les personnes nous ont dit, ces films, on les a peut-être vus, mais si on en pleure aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. Alors merci d'être là. Bonsoir. Je vais commencer à parler parce que j'arrive à plus contenir que Violette. Donc déjà, je voudrais vous remercier énormément, tous ces chanteuses et chanteurs, parce que même si moi dans le film je chante pas, j'ai une voix de baryton, c'est pareil. Je suis ravi, je suis vraiment ému d'avoir écouté une si belle chorale, une si belle chanson que ce film nous a procuré. Et je voudrais vous en remercier mais énormément, parce que c'est beaucoup de travail, je le sais. Moi, j'ai jamais réussi à la chanter. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier énormément pour ces émotions que vous nous avez fait repasser d'un temps un peu. Voilà. Je tiens vraiment à vous remercier parce que ces chansons-là que vous chantez, je les ai chantées à votre âge quand j'étais à l'école. J'ai 27 ans et pour moi c'est un énorme bonheur de savoir que vous les chantez maintenant à cet âge. Vous avez quel âge? Vous avez 11 ans. Vous n'étiez pas né quand le film est sorti. Pour moi c'est un énorme cadeau. Merci infiniment. Enfin, merci. De l'absence de mon père qui est parti pour dire des choses qu'il ne m'autoriserait peut-être pas à dire, donc ça me fait plaisir. En fait, mon papa, c'est quelqu'un de très pudique. Il dévoile vraiment pas ses sentiments dans la vie quotidienne. Il parle pas de son passé. Et je trouve qu'il y a seulement dans ces films où il montre qui il est vraiment. Et les choristes, j'ai fait ma petite analyse d'enfant, moi. Et dans les choristes, je trouve que tous les rôles représentent le vécu de mon père enfant. C'est-à-dire que Pépino, mon père, Pépino, c'est mon père qui attendait son papa qui n'arrivait jamais. La colère de Mondin, c'est la colère qu'il avait en lui. L'envie d'évasion de Corbin, c'était l'absence de la mère de Morange parce qu'elle travaillait. Et pour moi, je sais que c'est vraiment l'enfance de mon père qui parle, et peut-être que c'est peut-être ça la magie qui a fait que ce film marche, et que ça a été fait vraiment avec un vécu réel. C'était l'enfant intérieur qui parlait, et peut-être que finalement cet enfant intérieur, on a peut-être tous le même vécu de différentes manières, mais on s'y retrouve. Et voilà, tout à l'heure, il disait qu'on se retrouvait
avec ce film, avec notre enfant, caché, et je crois que c'est vrai.